Lorsqu'on a une fonction quadratique de la forme standard ou canonique, alors avec une équation qui ressemble à celle-ci, y égale a x moins p au carré plus q, ou si vous préférez avec un c ou un d, alors on peut identifier le sommet. Le sommet va toujours être représenté par p virgule q. En autre mot, ou si vous préférez c virgule d. En autre mot, pour l'exemple qui est juste au-dessus, on aurait le sommet moins 2 virgule moins 6. En autre mot, on prend le signe contraire qu'il y a là et on prend le y qui se trouve là. Le sens de l'ouverture, il faut regarder le A. C'est-à-dire, dans notre exemple, c'est plus 4 qui est A. Puisque A est positif, alors on va dire, dans notre cas, A égale plus 4. Alors, le sens de l'ouverture, c'est vers le haut. Alors, vers le haut. Si A aurait été négatif, en autre mot, si on aurait eu un moins 4, ça serait vers le bas. Maintenant, on peut rapidement tracer un graphique pour nous situer un peu cette parabole. Alors, à moins 2, moins 6, disons moins 6 c'est ici. On a un sommet qui va environ là. Et elle pointe vers le haut, alors elle va ressembler à quelque chose comme ceci. Mon graphique est vraiment rudimentaire, mais au moins on sait qu'elle pointe vers le haut, puis le sommet va être à moins 2,6. L'équation de l'axe de symétrie. Eh bien, si on se souvient qu'est-ce qu'est une équation de l'axe de symétrie, ça veut dire que si je fais une équation, si je fais une ligne ici au milieu de ma parabole, et puis qu'on obtient l'image exactement semblable à gauche, à droite, alors le milieu de ma parabole va se trouver à x égale moins 2. Alors mon équation de l'axe de symétrie, ça va être x égale moins 2. Et si vous remarquez, c'est toujours le même x que mon sommet. Alors c'est toujours x égale à le p de ton sommet. Maintenant, il faut aussi identifier s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum. Puisque notre parabole va vers le haut, alors elle n'a pas de maximum parce que c'est l'infini. Elle peut aller aussi haut qu'on désire. Mais il y a un minimum parce qu'on ne peut pas aller plus bas que moins 6. Alors, dans ce cas ici, il s'agit d'un minimum. Et puis, le minimum va arriver lorsque y égale à moins 6. Alors, c'est un minimum à moins 6. Et puis, c'est quand qu'il va se passer? C'est quand on va avoir la valeur la plus basse? C'est lorsque x égale à moins 2. Alors, minimum à moins 6 lorsque x égale moins 2. Si on aurait eu une parabole qui pointe vers le bas comme ceci, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de minimum parce qu'on peut aller aussi bas qu'on veut, mais il y a un maximum parce qu'on ne peut pas aller plus haut qu'un tel point. Alors, ce n'était pas le cas dans notre exemple. Le domaine, eh bien, il faut se rappeler que le domaine, on parle toujours de x. Et pour les cas d'une parabole, le domaine sera toujours R parce que c'est infini par le haut ou infini par le bas. Alors, je peux aller trouver une valeur qui correspond à n'importe quel x aussi loin que je veux m'en aller, de ce côté-là ou vers la droite. Alors, x ici, dans ce cas-là, sera toujours R pour toute parabole. Image, c'est pas pareil. Image, on va parler de y. Alors, on commence par identifier y élément R. Puis là, dans notre exemple, on va aller regarder pour quelle valeur est-ce qu'on a une valeur de y qui correspond. Alors, en autre mot, si je regarde mon graphique de la parabole, il y a une réponse pour y pour n'importe quel y qui est en haut de moins 6. Mais en bas de moins 6, il n'y aura pas de réponse pour le y. Alors, dans ce cas ici, on dit y plus grand ou égal à moins 6. Si on aurait eu une parabole qui aurait pointé vers le bas, et puis, disons que ici, ça serait, disons que ça c'est le point moins 3, puis ici, il frappe à 0. Alors, dans ce cas ici, ça serait y plus petit ou égal à 0. Alors, n'importe quand vous avez une parabole qui pointe vers le bas, ça va être y plus petit ou égal. Et si vous avez une parabole qui pointe vers le haut, vous aurez y est plus grand ou égal pour votre image.